Gloire à Dieu. Soyez-vous bien-aimés. Nous allons maintenant laisser toute la place à notre frère, le pasteur Monsieur Galifo. Nous passons d'agréables moments avec le pasteur Galifo. Il est venu, il a répondu favorablement à notre invitation. Il a assuré avec nous le camp de jeunesse où nous avons été richement bénis. Et depuis hier soir, ici à Saint-André, dans le cadre de toute cette semaine d'édification, eh bien, il nous a déjà enrichis. Le Seigneur, au travers de lui, nous a enrichis. Vous vous souvenez de la parole sur laquelle nous nous sommes quittés hier soir? Voulez-vous le dire avec moi? Je suis fort. Vous l'avez oublié déjà? Non. Alors voulez-vous le dire avec moi? Je suis fort. Amen. Parce que je suis enfant de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre frère, le pasteur, Monsieur Galifo, et qu'il nous bénisse maintenant au travers de la parole. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, que Dieu soit béni. Je salue particulièrement aussi mes frères dans le ministère et leur épouse, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je me rends compte jusqu'à quel point vous avez soif de Dieu. Parce que c'est vrai que vous avez une journée de travail, demain ça recommence, mais les instants auprès de Dieu sont extraordinaires. C'est là qu'il renouvelle nos forces, notre énergie. Et que Dieu soit béni, c'est là que nous vivons des choses extraordinaires, miraculeuses, qui l'honorent, qui le glorifient et qui nous permettent de témoigner de lui. J'avais envie de faire quelque chose, mais je le ferai tout à l'heure en dernier. Ça ne vous dérange pas? Et puis, comme après je m'en vais, je risque rien pour moi, hein? Les frères ont promis que je rentrerai vivant à ma femme. Voilà. Non, je plaisante. J'aimerais lire avec vous deux passages dans la Bible. Ils seront assez courts. L'un dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 66. Ésaïe 66. Les versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, j'aimerais faire une seconde lecture. Actes chapitre 3. Pourrions lire à partir du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Nous arrêterons là la lecture, que Dieu soit béni pour un tel miracle. Et j'aimerais rappeler dans notre première lecture ce que nous avons vu et entendu, pour ceux qui n'avaient pas la Bible et le voir de leurs yeux. La Bible nous dit « Quelle maison pourriez-vous me bâtir ?» Alors les gens pensent qu'ils doivent faire de grands bâtiments, de grands monuments, de grandes cathédrales pour honorer Dieu. La Bible nous dit « C'est pas cela que Dieu regarde ». Bien sûr que Dieu soit béni. Moi, quand je regarde vos lieux de culte, je me réjouis dans le Seigneur. Et quand je dis je me réjouis, nous n'en avons pas parfois les mêmes que les vôtres d'aussi belles. Et ce qui me plaît surtout, c'est que dans tous vos lieux de culte, c'est vous qui me plaisez. Je bénis Dieu pour le local que vous avez. Je bénis Dieu pour l'église que vous avez. Je bénis Dieu pour l'église de Saint-Benoît. Je bénis Dieu. Nous avons vu un local aujourd'hui, ce matin même. Je bénis le Seigneur de la manière dont tout cela a été fait par la grâce de Dieu. Mais ce qui me plaît, c'est vous. Et ce qui plaît à Dieu, c'est vous. Il le dit, je ne regarde pas cela. Voici sur qui je porte mes regards.
sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu et sur celui qui craint ma parole. Contrairement à nous, nous regardons les choses les plus belles. Si je vous demande qu'est-ce que vous préférez regarder, une Maserati, une Porsche ou une 2 chevaux? Même si la 2 chevaux est sport décapotable, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On préfère voir quelque chose de beau. Eh bien, Dieu, lui, ne regarde pas de la manière dont nous regardons. D'ailleurs, un jour, il a repris un prophète à ce sujet-là. Prophète Samuel, qui devait aller oindre un futur roi, et Samuel s'est laissé impressionner par la vision d'un personnage qui était devant lui, etc. Et il était prêt à l'oindre lorsque Dieu lui a dit non, non, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Ce qui me plaît dans le Seigneur, c'est qu'il regarde chacun d'entre nous. Il regarde chacun d'entre nous. Il ne regarde pas ce que nous portons. Il ne regarde pas ce que nous avons. Il nous regarde nous. Et c'est cela qui est extraordinaire. Alors, vous savez que notre façon de regarder engendre automatiquement des conséquences. Je vais vous donner un exemple. Caïn a porté un regard de jalousie sur son frère Abel. Qu'est-ce que ça a engendré? Un meurtre. Nous sommes d'accord. David a porté un regard de convoitise sur Bathsheba. Qu'est-ce que ça a engendré? Un adultère. Hérode a porté un regard d'orgueil sur Jésus. Ça a engendré un mépris. La façon dont nous regardons les gens en sont touchés. Et mon message ce soir est celui-ci: comment l'Église regarde le monde. Comment l'Église regarde les gens qui l'entourent. Et j'aimerais vous prendre 3 exemples dans la Bible qui nous montrent des regards différents. Le premier regard que je trouve dans la Bible, je ne vais pas vous le lire, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, et au verset 20. La Bible nous dit ceci: il y a une femme qui vient dans un lieu de réunion, un lieu d'adoration, un lieu de prière, je dirais un lieu de culte. Elle vient parce qu'elle a un fardeau. Ce fardeau, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Or, dans la mentalité juive, ne pas avoir d'enfant, c'était considéré comme une malédiction. Déjà ça, c'était un fardeau. De plus, son mari avait une 2e femme. Ça peut aussi être un 2e fardeau. Et en plus de celui-ci, c'est que la 2e femme, elle avait des enfants. 3e fardeau. Et le 4e, c'est que les enfants et la 2e femme se moquaient d'elle et la méprisaient. Donc cette femme est dans un état, et pourtant, chaque année, elle monte à la maison de Dieu avec son mari. Chaque année, elle va prier. Mais est-ce que Dieu est sourd? Certainement pas. Comme dit la Bible, celui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Il connaît parfaitement la fonction de nos oreilles. Alors elle monte, et puis elle est là, il n'y a personne, elle est seule. Et puis elle se met à prier. Bien sûr, il n'y a aucun son qui ne sort de sa voix. On n'entend pas ce qu'elle dit, seulement les lèvres qui remuent. Et voilà que l'homme de Dieu entre, et puis il la regarde pendant un moment. Il étudie ce qu'elle fait, et il en arrive à la conclusion que cette femme est ivre. Alors il va la trouver, et puis il lui dit, c'est pas le lieu où il faut cuver son vin. C'est pas le lieu où après avoir bu, on vient pour s'endormir. C'est pas un lieu qui est pour toi maintenant, il vaudrait mieux que tu sortes. Comment l'a-t-il regardé? Alors, elle lui dit, non, je n'ai pas bu. Non, c'est la douleur qui remplit tellement mon cœur, qui me fait parler comme cela. C'est parce que je souffre. Et le premier regard de l'Église, est-ce qu'il pourrait correspondre au regard de cet homme dit de Dieu? Un regard d'indifférence. S'il avait pris le temps de parler avec elle, s'il avait pris le temps, excusez-moi l'expression, on emploie à Métropole cette phrase, cette expression
de faire une cure d'âme, s'il avait pris le temps de savoir pourquoi il y avait un tel chagrin, alors il n'aurait pas eu cette réaction « va cuver ton vin ailleurs ». Mais il l'a jugé d'une manière superficielle. Et comment nous réagissons-nous devant le monde qui nous entoure? Est-ce que nous n'avons pas parfois un jugement superficiel et indifférent? Est-ce que parfois nous ne regardons pas les gens en se disant « mais jamais ils voudront de Dieu ». Je pense à un camp de jeunesse, plus exactement une réunion de jeunesse, c'était toute une journée dans une grande ville. Au retour, nous revenions, nous étions 6-7 voitures à peu près, et il y avait là une jeune fille chrétienne qui avait amené sa sœur pour la première fois. Et alors que nous rentrions, je conduisais ma voiture, et tout d'un coup le Saint-Esprit m'a dit « va dans l'autre voiture et parle à Pascal ». Pascal étant la jeune fille toute nouvelle. Alors je me suis arrêté, tout le convoi s'est arrêté, nous avons changé de voiture, il fallait que j'aie confiance pour laisser la mienne, hein, mais il n'y avait pas de problème. Et nous avons changé de voiture. Et puis je suis monté, j'ai pris le volant, et j'ai commencé à parler avec Pascal. Et toutes les choses que je lui disais, elle me contrait. Tout ce que je lui disais, elle me contredisait. Oh, je ne comprenais pas. Seigneur, tu me demandes de changer de voiture pour lui parler? Voilà comment elle me répond. Alors je laisse me parler, elle était juste derrière moi, appuyée sur mon dossier, et puis elle me répondait, mais alors du tac au tac. Alors je prie en esprit dans mon cœur, dans mon âme, et puis je dis, Saint-Esprit, si tu m'as fait changer de voiture, si tu m'as fait venir ici pour lui parler, il faut que tu me dises ce qu'il faut que je lui dise. Et tout d'un coup, je lui pose une question, elle me répond le contraire. Je lui dis, Pascal, tu me dis cela, mais toi tu penses le contraire de ce que tu dis. Quand je lui ai dit cela, elle s'est adossée sur son propre dossier elle-même. Elle me dit, ben ça c'est vrai. À partir de ce moment-là, c'est moi qui ai pris la parole. Et nous avons parlé tout le long du trajet. Nous sommes arrivés à l'église, les jeunes sont repartis chez eux, un frère est resté avec moi. Nous avons prié avec Pascal. Elle a donné son cœur au Seigneur baptisé du Saint-Esprit là. Si je n'avais jugé qu'à ce qu'elle me disait, ça aurait été superficiel. Mais le Seigneur m'avait dit, va dans cette voiture, parle-lui, c'était pour elle. Ne soyons pas superficiels avec les gens. Peut-être qu'apparemment, ils n'ont pas besoin de Dieu, mais tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je me souviens d'un frère que nous avons emmené à la foi. Il était cuisinier, responsable d'ailleurs de la cuisine, là où il était pour un centre de personnes d'un certain âge. Et puis le vendredi soir, il salue ses collègues de la cuisine. Et puis il y avait une dame, entre autres, qui était toute guillerette, beau sourire, faisant blaguer les gens, etc. Il se salue le vendredi soir. Le samedi, il reçoit un coup de fil. Elle s'était supprimée. C'est pas possible! Elle mettait de l'entrain. C'est pas possible! Elle était dans la joie. C'est pas possible! Elle riait. Oui. C'est ça la superficialité. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et dans ce monde qui nous entoure, nous pouvons peut-être croire, oh celui-là il n'a pas besoin de Dieu, il a une maison, il en a peut-être plusieurs, il a une belle voiture, peut-être même en a-t-il plusieurs, il a une bonne situation, et nous jugeons superficiellement qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais nous ne savons pas les problèmes, les souffrances de son cœur, nous ne savons pas ce qu'il a vécu quand il était enfant, qu'il traîne comme un fardeau derrière lui, comme des boulets qu'il traîne, nous ne le savons pas. Et nous risquons de regarder superficiellement les gens et de rester indifférents. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la région parisienne et je ne sais pas si, pour ceux qui y sont allés, vous avez visité la Madeleine, c'est une grande église, il y a des grilles tout autour. Un jour, en plein après-midi, il y a un gars qui s'est pendu aux grilles de l'église de la Madeleine, personne ne s'est arrêté. Personne ne s'est arrêté. Quelle indifférence. Est-ce que l'Église ne risque pas de ressembler à ceux qui sont indifférents? La Bible nous dit que le monde gît sous la puissance du malin.
Ça veut dire que le monde souffre. Le diable n'est pas là pour nous faire du bien. Il est là pour détruire. Il est là pour dérober. Il est là pour égorger. Il ne cherche que le malheur des foyers, le malheur dans ton corps, le malheur dans ton âme, le malheur là où tu travailles. Il ne veut que du mal. Est-ce que toi, tu peux réaliser et regarder ce monde dans sa souffrance pour y apporter la délivrance? C'est le premier regard de l'Église. Je pense à ce frère dans le ministère, que je vais revoir prochainement d'ailleurs en Polynésie, avec lequel j'ai travaillé quelques années, un évangéliste. Il aime les âmes, il aime le Seigneur. Et il était dans un chemin de fer, dans un train, les anciens compartiments, et là, ils étaient plusieurs dans ce compartiment, et il y avait un homme, il faisait rire tout le monde. Et lui, le frère, il avait envie de témoigner, de parler de Jésus, mais ce n'était pas possible. Alors voyant cela, le frère est sorti de ce compartiment, il est allé dans le couloir, et puis il regardait le paysage, et il pensait. Et tout d'un coup, l'homme qui faisait rire tout le monde est sorti à son tour dans le couloir. Il s'est mis à côté, et puis la conversation a commencé, et cet homme a demandé au prédicateur, lui dit, « Que faites-vous » Et lui, le frère, Roger, lui a dit, « Je suis évangéliste, pasteur. » Et il a commencé à lui parler. Et cet homme lui a dit, « Vous voyez, monsieur, je fais rire tout le monde. Mais au fond de moi, j'ai envie de me donner la mort et j'ai déjà essayé. » Et il faisait rire tout le monde. Alors le frère en a profité pour lui parler de Jésus et l'amener à avoir la foi. Ne jetons pas un regard superficiel sur le monde qui nous entoure. Le deuxième regard dont j'aimerais parler, c'est dans le livre de la Genèse qu'il faudrait lire, mais nous n'allons pas le faire, au chapitre 9 et au verset 20. La Bible nous dit, il y a un homme qui est juste, un homme qui a connu la grâce de Dieu, et nous sommes tous descendants de lui, c'est Noé. Noé a été un prédicateur de justice, il a été sauvé du déluge, etc. Nous connaissons tout cela, lui et sa famille. Puis le déluge est passé, la vie recommence, et à un moment donné, Noé a planté une vigne. Je ne sais pas s'il connaissait l'effet du fruit de la vigne. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, il a bu un petit peu trop du fruit de la vigne, et il s'est passé quelque chose qui se passe toujours quand on est ivre. On fait n'importe quoi, on devient n'importe qui, et souvent, c'est la source de gros problèmes. Je peux en parler, j'ai vécu dans un foyer alcoolique où j'y ai perdu mes parents. Donc je sais quels sont les abus d'alcool, le mal que cela peut entraîner, etc. Et voilà qu'il s'est enivré. Et dans un état d'ivresse, on fait n'importe quoi. Ça, c'est certain. Jusqu'à se dévêtir, parfois commettre des crimes, violer, etc. J'en passe, ce n'est pas là mon but ce soir. Et dans l'état où il était, il y a un de ses fils qui est venu, et il l'a vu, et il l'a regardé. De quelle manière l'a-t-il regardé ? Bien, il l'a regardé avec un esprit de jugement. Il l'a regardé avec un esprit de critique, à tel point, c'est qu'après avoir vu son père, comme je vous l'ai décrit, il va trouver ses frères, et il ne peut pas faire mieux que de raconter ce qu'il vient de voir. Et les frères, vous avez vu un petit peu le père, hein ? Le père qui est juste, le père qui a été sauvé. Ben venez le voir, le père, maintenant, comment il est. C'est ce qu'il a dit. Et ça me fait penser à l'Église, qui parfois porte un esprit de jugement et de critique sur le monde qui l'entoure. J'ose pas dire que le chrétien porte un regard de jugement et de critique sur son frère ou sa sœur dans la salle. Ça, j'ose pas le dire, hein ? Mais je suis sûr que c'est comme en métropole. Hélas, ça existe. Mais j'en reviens simplement à cet homme. Il regarde son père et la première chose qu'il fait, il va le colporter. Vous avez vu comment nous avons des yeux de lynx pour voir les fautes qu'il y a chez les autres. Mais nous avons des yeux de taupe pour regarder les nôtres. La taupe, elle n'a pas d'yeux. Enfin, elle en a, mais elle ne voit pas. Hein. Elle vit continuellement dans les ténèbres, et c'est comme ça que nous sommes. Eh bien, non.
C'est pas ce que Dieu attend de nous. Nous voyons, nous critiquons, nous méprisons, nous nous moquons. Dieu m'a donné une leçon. Il y a quelques années, je vous ai dit il y a quelques instants que mes parents étaient morts suite à l'alcool. Donc vous comprenez les réactions que je peux avoir à ce niveau-là. Et il y a quelques années, nous attendions des personnes nouvelles qui devaient venir à l'église, et quelques sœurs les attendaient à la gare. Et notre église se trouve en face de la gare. Et puis, les personnes en question ne sont pas venues. Alors, au bout d'un certain temps, les chrétiennes ont traversé la place pour se rendre à l'église. Et en traversant la place, qu'on pourrait appeler la place de la gare, ils ont vu une jeune personne qui était là, une femme, qui était ivre et qui avait une bouteille dans les mains. Alors ils se sont arrêtés. Et puis, elles ont parlé ensemble. Et puis en fin de compte, les deux chrétiens lui ont dit « Voulez-vous venir à l'église ?» Et cette jeune personne, 26 ans, les a suivis dans l'église. Moi, j'étais au fond de l'église. Cette jeune personne est rentrée avec les chrétiennes et les chrétiennes ont dit « Tenez, allez vous asseoir à côté du monsieur là-bas. » Et le monsieur en question, c'était moi. Elle est venue s'asseoir avec la bouteille de vin entre les jambes. J'étais à côté d'elle. Je sentais l'alcool de son haleine, mais en plus de la bouteille. Enfin, elle écoutait. Je ne sais pas trop ce qu'elle comprenait, mais en tout cas, elle écoutait parce qu'elle avait des réactions. Puis au bout d'un moment, elle s'est levée. Alors j'ai fait signe aux deux chrétiennes de l'accompagner. La réunion s'est terminée. Et après la réunion, il était prévu que devant les inconvertis et avec les inconvertis qui arrivaient, on devait partager un petit goûter. Les inconvertis n'étant pas là, on a demandé à cette jeune fille de monter. Déjà, l'effet de l'alcool s'estompait un petit peu. Et là, nous avons appris sa vie. À l'âge de 12 ans, sa mère étant morte, son père s'est remarié et lui a dit « Je ne veux plus de toi à la maison, tu fais ce que tu veux. » 12 ans. Ça existait même en métropole. Et à 12 ans, elle s'est retrouvée dans la rue. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'elle a pu faire de sa vie dans la rue. Mais à un moment donné, elle m'a montré ses bras où il y avait des traces de seringue. Elle m'a montré l'autre bras où il y avait des traces d'entaille. Elle avait essayé de se supprimer. Et là, elle m'a dit tout ce qu'elle avait vécu. Béatrice, 26 ans. Bien sûr, nous lui avons donné une Bible. Nous avons prié. Et c'est là qu'elle m'a dit, il y a une semaine avant, sur la même place de la gare, elle était dans un état, elle n'en pouvait plus. Elle a levé les yeux vers le ciel. Elle a dit, mais oh Dieu, je ne te connais pas, mais si tu existes, eh bien, montre-le-moi. Et elle était là. Nous avons prié pour elle. Nous avons fait une Bible. Et quand nous sommes redescendus, il était peut-être 2 heures du matin, quand nous sommes redescendus, elle est venue vers moi, elle était plus grande que moi. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, monsieur, je peux vous embrasser? Oh, je lui ai dit, bien sûr. Elle m'a dit, vous savez, j'aurais aimé avoir un papa comme vous. Ça a changé mon regard sur les alcooliques. Ça a changé mon jugement et mon esprit critique à l'égard de ceux qui dépensent peut-être leur argent dans toutes ces choses-là. Tu ne connais pas la vie qu'ils ont eue. Tu ne connais pas les raisons qui les ont conduites là. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Béatrice. Je ne l'ai pas revue, j'ai quitté la région. Mais de temps en temps, je prie pour Béatrice. Je veux que Dieu sauve cette fille. C'est terrible. Quel regard portons-nous? Nous sommes toujours prêts à juger, à critiquer. Nous sommes toujours prêts à enfoncer les gens, alors que Jésus, lui, les relève. Mais nous les enfonçons. Oh Seigneur, c'est pas possible. Mépriser, critiquer. On est toujours prêt à critiquer. Le français est un champion dans ce domaine-là. Parfois, j'ai honte d'être français à l'étranger. Parce que vous savez ce qu'ils savent de nous?
Les étrangers disent nous sommes des râleurs, des grévistes, et bon, j'en passe, j'en ai déjà assez dit avec ça. Voilà ce qu'ils pensent de nous. C'est terrible. Voilà l'image que nous donnons. Mais est-ce que l'Église ne risque pas de donner cette image ? Troisième regard. Toujours dans le même passage d'ailleurs du livre de la Genèse au chapitre 9. Une fois que Cham est allé voir ses frères en leur disant « Allez, venez voir le Père !» en se moquant, en jugeant, en abaissant. Je regarde s'il y a un frère qui est grand là au milieu de nous. Oui, à côté de toi le frère. Comment il s'appelle ? Non, celui qui chantait là tout à l'heure, il est plus grand que moi là. Où il est le frère ? Oui, il est là le frère ? Non ? Bon. Vous êtes là, frère ? Jean-Maurice, vous êtes là ? Allez, venez, frère, venez me voir. Venez. Je suis pas méchant. Enfin, je crois. Venez, frère. Il va se dire, qu'est-ce qu'il va me faire ? Merci. Non, vous inquiétez pas. Bonjour mon frère, vous allez bien ? Il est plus grand que moi. Vous le comprenez ? Vous le réalisez ? Voulez-vous vous abaisser ? Vous pouvez vous mettre à genoux. Allez-y, mettez-vous à genoux. Voilà. Regardez, si moi je l'abaisse par mes jugements, par mes critiques, tout ça, est-ce qu'à moi ça me rend plus grand ? Merci frère. Vous avez compris ? Ça ne me rend pas plus grand. Et quand nous faisons cela à l'égard des autres, ça ne nous élève pas, mais alors pas du tout. Au contraire, nous devons y être humiliés. Je me permets de faire cela avec le frère parce que nous sommes vus dans le camp déjà, nous avons partagé des choses. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, la Bible nous dit, les frères Sem et Japheth, les frères de Cham, ont pris sur eux un manteau qu'ils ont mis sur leurs épaules à tous les deux, et ils sont allés en reculant jusqu'au Papa Noé, et là ils se sont tournés, et immédiatement ils ont mis le manteau sur leur père. Et je pense que quand ces deux fils reculaient, ils devaient regarder vers le ciel. Et il serait bon, quand nous voulons regarder le monde, que nous puissions d'abord regarder à Jésus, à notre Dieu, parce que si nous sommes sauvés, c'est grâce à lui. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, ce n'est pas parce que nous sommes des gens bien, ce n'est pas parce que nous sommes des gens valables. Non, le Seigneur est venu chercher et sauver des pécheurs et des perdus. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ont mis un manteau, et ce manteau, ils l'ont mis sur les autres. Et Dieu nous a revêtus d'un manteau de délivrance. Et voilà ce que nous devons faire sur le monde qui nous entoure. Nous devons apporter le manteau que Dieu a utilisé pour nous couvrir de notre honte, de notre nudité. Ce manteau de délivrance, cette tunique de justice, nous devons à notre tour la mettre sur les autres, la mettre sur le monde qui nous entoure, qu'ils soient des ivrognes, qu'ils soient des prostituées, qu'ils soient des voleurs, des cambrioleurs, des criminels. Notre devoir est de prendre la grâce de Dieu que nous avons eue et de la déverser sur les autres. Comment regardons-nous le monde ? Eux, ils n'ont pas regardé le mal, ils n'ont pas regardé le vice, pas du tout. Ils ont eu un regard de compassion, un regard d'amour. Et si nous voulons que le monde soit sauvé, il faut que nous l'aimions. Je ne peux pas amener à l'évangile quelqu'un que j'aime pas. Je ne peux pas toucher quelqu'un si je ne l'aime pas. D'autant plus que dans le milieu de la drogue, dans le milieu de l'alcoolisme, dans le milieu du péché le plus vil, les gens sont très sensibles. Et ils savent si nous faisons cela par devoir, si nous faisons cela par mépris ou si nous le faisons par amour. Ils le savent. Nous travaillons avec une équipe parmi les jeunes filles prostituées, jeunes filles, jeunes femmes, parfois des adotes. Et un jour,
il y en a une qui est allée dans une église, on lui avait indiqué une adresse qui n'était pas très loin. Elle y est allée, elle a écouté l'évangile et voilà ce qu'elle a dit. Quand elle a écouté l'évangile, ça, c'est pas Papa Guy. Oh, Papa Guy, c'est moi, on m'appelle comme ça. Hein, Papa Guy, parce que l'évangile qui avait été annoncé ce jour-là par ce frère, c'était un évangile qui manquait de compassion. Le Seigneur nous demande de regarder les gens avec compassion. Comment regardons-nous les autres? C'est terrible. Quel regard portons-nous? Je pense à cette histoire que j'ai lue dans l'hiver 1920-1921 en Russie. Ça a été un hiver très très froid et on estime à peu près à 20 millions de morts ceux qui sont morts de faim, de famine pendant cet hiver en Russie. Et il y avait un Russe du nom de Pierre qui avait émigré aux États-Unis. Lui, il avait de l'argent et il envoyait régulièrement à son frère Georges et à ses 2 sœurs de quoi subvenir à leurs besoins. Et au bout de quelques mois, Georges a quitté la Russie et est venu aux États-Unis rejoindre son frère Pierre en annonçant que leurs 2 sœurs étaient mortes. Alors Pierre s'est senti reproché et il a posé la question à son frère Georges. Il lui a dit, mais est-ce que je n'envoyais pas assez? Et Georges n'a pas répondu à cette question. Et Georges, à cause des privations, est tombé gravement malade et était sur son lit d'hôpital. Et il a fait demander à son frère Pierre de venir. Pierre est arrivé et voilà ce que Georges lui a dit. Si tu as envoyé assez pour que nous ayons à manger, mais j'ai tout gardé pour moi, je n'ai rien donné à mes sœurs, elles sont mortes. Quelle triste révélation, et du reste il est mort quelques jours plus tard. Et je pense à l'évangile. Nous avons le pain de vie qui nous rassasie chaque jour. Nous sommes gavés de réunions, toutes aussi bonnes les unes que les autres. Nous sommes gavés de missions. Nous sommes là, réunis, et à chaque fois, nous pensons à nous, nous nous faisons du bien, visite-moi, fais-moi du bien, etc. Nous avons le pain de vie qui nous nourrit, et nous risquons de devenir des obèses spirituels. Et à côté, le monde meurt de faim. Je ne parle pas de pain matériel, je ne parle pas de viande, d'œufs, comme nous voyons en métropole en ce moment, qu'on est en train de vider. Je ne parle pas de cela, mais je parle d'une nourriture spirituelle. Le monde a faim et soif, son âme a faim et soif. Preuve en est, c'est qu'ils vont dans tous les endroits ésotériques pour chercher quelque chose. Ils se lancent à corps et âme perdus dans toutes sortes de passions parce qu'ils veulent connaître des moments de liberté, des moments de paix et de joie qu'ils ne trouvent pas dans ce monde. Et nous nous gavons, nous nous rassasions. Je pense toujours à cette phrase de Jésus, « Donnez-leur vous-même à manger ». Si le Seigneur nous nourrit, c'est pour nourrir les autres. Si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour sauver les autres. Si le Seigneur nous a parlé, c'est pour parler aux autres. Si le Seigneur nous a donné son esprit, c'est pour témoigner aux autres. Comment regardons-nous le monde qui nous entoure? Nous avons vécu une expérience. C'était un moment de retraite spirituelle. C'était dans le sud de la France, dans le Gard plus exactement, aux environs du mois de juin par là, et il fait chaud à cette époque-là. Et puis le matin, je devais apporter la parole. Le matin, j'avais pris ma Bible sous le bras, et puis j'allais en dehors des locaux, je marchais sur les petites routes qu'il y avait là, et puis je parlais au Seigneur, je priais, j'étais en communion avec le Seigneur. Et tout d'un coup, j'aperçois un SDF. On les reconnaît, hein. J'aperçois ce SDF et il nous dit, qu'est-ce que c'est là?
Oh, ben, je lui dis là, c'est un lieu de vacances où parfois des couples se retrouvent pour des études autour de la Bible, on fait des partages, et puis il y a des colonies, il y a des camps de jeunes, et actuellement, nous avons un camp familial. Et je lui dis, vous voudriez prendre un café? Ah, il me dit oui, avec plaisir. Alors je l'amène pour prendre le café, on arrive, je le présente. Donc un SDF, je ne connais pas son nom, je ne sais rien de lui. Mais immédiatement, quand je l'ai présenté, le cuisinier a pris une tasse, servi du café. Il y avait d'autres personnes, ils sont venus, se sont occupés de lui. Voulez-vous manger? D'autres lui ont dit, écoutez, si vous voulez rester toute la journée avec nous, vous êtes libre. Il y en a un qui est allé chercher une Bible, il lui a donné une Bible. Enfin, tout le monde s'est occupé de lui. Arrive la réunion le matin, il assiste à la réunion. Déjà, le Seigneur commence une œuvre. Il reste avec nous pour le repas de midi. L'après-midi, il y avait détente. Il reste avec nous pour le repas du soir. La réunion du soir. Son cœur est touché. Il s'ouvre au Seigneur Jésus. On lui trouve un lit. On le met dans un endroit pour dormir. Le lendemain matin, le dimanche matin, il est là au culte. Il se réjouit. On se séparait l'après-midi. Cet homme s'est donné au Seigneur. C'était dans le Gard, au sud de la France. Il était de Normandie, un SDF. Il est remonté dans sa Normandie. Il est allé voir sa mère. Il lui a partagé son expérience. Lui et sa mère ont été baptisés. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce qu'on a jeté un regard de compassion sur cet homme. Ce SDF. Oh, il n'était pas bien présentable quand il est venu. Mais tout le monde l'a aimé. Je dis bien tout le monde. C'était le travail de tout le monde. Ça. C'est ça d'ailleurs l'Église. C'est le travail de tout le monde. Hein. Je sais qu'il y a quelques-uns qui portent une chaîne autour du cou, etc. Vous avez vu comment est fait une chaîne? Une chaîne est faite de maillons. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, nous sommes tous des maillons dans la chaîne d'amour de Dieu. Nous sommes tous des maillons pour attirer les âmes à Jésus-Christ. Il se servira du prédicateur, il se servira de quelqu'un qui aura semé l'évangile une première fois par son témoignage, il se servira d'un prospectus qui a été trouvé, peu importe. Nous sommes tous des maillons dans la chaîne de l'amour de Dieu. Il ne faut pas qu'il manque un maillon. Ce soir, quel regard portes-tu à l'égard de ceux qui t'entourent, de ce monde qui est en train de se perdre? Il y a un couple missionnaire au Mozambique. Je dirais, c'est peut-être un peu au niveau de l'île de la Réunion, de l'autre côté de Madagascar, puisqu'il y a le canal du Mozambique. C'est un couple, ils sont petits-enfants de missionnaires qui ont travaillé en Chine. Et eux-mêmes travaillent parmi des enfants qui sont dans la souffrance, et une souffrance inimaginable. Des enfants amputés, blessés par les guerres, violentés, des enfants qui n'ont rien à manger, battus. Enfin, je passe sur les détails d'une telle enfance. Et ils sont là. Et ils ont un centre où ils ont plus de 7000 enfants qu'ils ont accueillis, reçus, qui sont extraordinaires. J'ai les DVD de ces choses-là. Et on les demande partout dans le monde pour faire le même travail. Et un jour, alors qu'ils étaient en prière, mari et femme, ils ont eu une vision. Et dans cette vision qu'ils ont eue, ils ont vu des tables qui étaient préparées pour des noces. Il y en avait à perte de vue, dans longueur. Tout était préparé, c'était harmonieux. Et en même temps qu'ils voyaient cela dans cette vision, tout d'un coup, ils ont entendu la voix de Jésus qui disait « Réveille-toi, Église, réveille-toi, Église, la fête est préparée, mais les invités ne sont pas au festin. » Alors ils ne comprenaient pas. Et c'est alors que dans une autre vision, Jésus les a transportés sur une décharge, où il y avait des gens qui étaient là, qui mendiaient, qui s'y ramassaient quelque chose. Je puis vous dire que je suis allé en Égypte, et avec le train, quand on revenait d'Assouan et qu'on arrivait au Caire, avec le train, vous passez entre des hauteurs de détritus, d'ordures, qui sont plus hautes que les immeubles que nous avons. Le train passe au milieu, et là, sur le sommet de ces choses, vous avez des enfants qui sont en train de trier, d'essayer de trouver quelque chose pour manger, des pauvres qui sont là.
Et ils ont été transportés dans un endroit semblable. Et ils ont vu là, ils étaient avec le Seigneur, et ils ont vu là des enfants, des personnes qui étaient là, une misère, ils sentaient, c'était une pourriture, autant que les déchets qu'ils ramassaient. Et puis, ils ont vu Jésus qui était là, qui s'est assis, et les gens venaient vers lui. Et au fur et à mesure qu'ils venaient et qu'ils touchaient Jésus, ils étaient changés. Leurs vêtements étaient changés. Leur visage était changé. La guérison était en eux. Quelque chose se produisait. Et Jésus disait, il manque à l'invitation pour le festin des noces les pauvres. Et quand je raconte cette vision, immédiatement dans mon esprit, j'ai cherché les paraboles qui correspondent. Et le dernier mot qui est donné lorsque le festin est préparé, mais l'un va à son champ, l'autre vient de se marier, il dit je ne peux pas y aller. Au contraire, c'est un repas de moins à faire pour la femme, ça. Alors c'était du prétexte qui ne valait pas la peine. Mais il dit allez le long des haies, cherchez-les et amenez les pauvres. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur désire que l'Église puisse parler à tous, bien sûr, mais s'occuper des pauvres. Nous avons une nourriture spirituelle à leur apporter. Nous avons une foi à partager avec eux. Nous avons une espérance qu'ils n'ont pas, que nous devons leur montrer par notre foi. Est-ce que nous sommes prêts à le faire, à le vivre? Est-ce que nous sommes prêts à regarder les gens avec le regard du Seigneur? Et j'en arrive à mon texte de Pierre. Pierre et Jean s'en vont au temple pour adorer. C'est logique, c'est normal. Et juste à l'entrée, il y a un homme qui fait de la mendicité. Il s'arrête. Et s'arrêtant, ces deux apôtres disent à cet homme, regarde-nous. Et l'homme les regarde. La Bible nous dit, s'attendant à recevoir d'ailleurs quelque chose, une pièce. Et ils ont croisé le regard de Pierre et de Jean. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant que le regard de Pierre et de Jean était un regard d'indifférence? Ils ne se seraient pas arrêtés. Pensez-vous que c'était un regard de jugement et de critique? Ouais, tu es comme ça, c'est ta faute. Non. Nous n'avons rien, ni argent ni or, mais ce que nous avons au nom de Jésus, et nous savons ce que Jésus a fait pour nous. Nous savons ce que Jésus a fait pour les autres. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le miracle a eu lieu. Parce que Pierre et Jean l'ont regardé avec un regard de compassion. Comment regardons-nous les gens? Quand parfois nous nous trouvons dans la rue, nous assistons à, pour chaque personne, chaque cas particulier, pour chaque personne, souffrance particulière. Je me souviens d'une femme. Nous la voyions la première fois, assez fermée, d'origine anglophone, du Ghana. Et elle ne parle pas trop. Nous la revoyons une deuxième fois. Elle s'ouvre un peu plus à nous. Et je lui dis, tu es triste? Elle me dit oui. Et là, elle s'est ouverte. Elle vivait en Afrique, mariée, 2 enfants. Il y a une guerre tribale. Elle est séparée. Ils la prennent et ils la vendent. Elle est mise en bateau. Fait un détour, je ne vous dis pas ce qui se passe dans le bateau. Elle est débarquée à Marseille. Inutile de vous dire ce qu'elle fait à Marseille. Elle est amenée à Toulouse et nous la rencontrons là. Ça faisait 2 ans. Elle a 2 enfants. Elle me dit, je ne sais même pas si mon mari est vivant. Je ne sais pas si mes enfants sont vivants. Et alors, elle était là, puis elle s'est mise à pleurer. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe avec moi-même, nous l'avons entourée. Nous l'avons pris par les épaules. Et nous nous sommes tenus les uns et les autres. Et nous avons prié en pleurant. Je n'ai pas essayé de prêcher l'évangile. Je n'ai pas essayé de dire quoi que ce soit. Cette femme souffrait de par ce qu'elle avait vécu, de par ce qu'elle vivait au quotidien. Qu'est-ce qu'on pouvait faire sinon que pleurer avec elle?
parce que nous l'aimons, parce qu'elle est une créature de Dieu et parce que Dieu l'aime. Et nous avons prié. Dans la semaine qui suivait, elle a eu au téléphone son mari et ses 2 enfants, Michael et Sandra. Et ils étaient sains et saufs. Ils n'ont pas besoin d'une prédication, ils ont besoin d'un amour, d'une compassion, d'une prière de foi, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Est-ce que tu comprends? Comment vas-tu regarder les gens? La Bible nous dit, Pierre et Jean l'ont regardé avec un regard d'amour. Les gens sentent que nous les aimons. Et quand nous les aimons, ce que nous leur disons, ils acceptent. Quand nous les aimons, quand nous prions avec eux, notre prière a un impact sur leur vie et leur cœur. Aujourd'hui, j'aimerais poser la question à son Église, celle qui est présente là. Comment regardes-tu le monde? Je racontais à la jeunesse comment un jour j'allais à la poste pour du courrier et il pleuvait. Alors j'avais mon parapluie et puis juste au moment d'entrer dans la poste, sur les marches de la poste, il y avait là un mendiant, un SDF, qui me regarde et me dit « Monsieur, je peux garder votre parapluie ?» Alors, sous-entendu, il pensait que je lui aurais donné une pièce. Je lui ai dit non, je le garde. Mais j'ai retenu son offre. Alors, je suis entré, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis, au retour, je me suis arrêté et je lui ai quand même donné une pièce. Enfin, une pièce, voilà, je m'en tiendrai qu'à cela. Alors, il me regarde et me fait « Merci mon fils, le bon Dieu vous le rendra ». Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, vous savez, je crois que le fils, donc c'était moi, je crois que le fils est plus vieux que le père. Il me regarde, il me fait, non. Alors je dis, ben voilà, j'ai tel âge. Oh, alors là, il a changé. Il m'a dit, monsieur, je vous dois mes respects, je vous demande pardon. Je lui ai dit, pas de problème. J'ai dit, maintenant, le bon Dieu, eh bien, je sers le bon Dieu, je suis pasteur. Alors, il était là, il a été un peu étonné. Et puis, je me suis assis à côté de lui sur les marches. Alors j'avais le costume, j'avais la cravate. Lui, c'était un SDF. Les gens sortaient, nous regardaient tous les deux. Et nous avons parlé tous les deux. Et il m'a raconté sa vie. Il m'a dit, monsieur, j'étais marin-pompier à Marseille. C'est pas n'importe quoi. Marin-pompier à Marseille. Il a eu des déboires dans la vie dont je ne parlerai pas, c'est sa vie personnelle. Et cela l'a conduit à être un SDF. Alors bien sûr, nous nous sommes occupés de lui. Nous lui avons trouvé des vêtements, de la nourriture et surtout la Bible qu'il n'avait pas. Et nous l'avons vu plusieurs fois. Je ne sais pas s'il a quitté la région, nous l'avons plus revu, mais en tout cas nous avons semé. Nous avons prié ensemble, nous l'avons aimé. Et c'est cela qui l'a touché. Puissiez-vous regarder ceux qui vous entourent avec les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu. C'est le travail de l'Église. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Je sais que dans notre monde, entre autres en métropole, certainement ici aussi, nous avons beaucoup d'œuvres sociales qui aident les gens, je dirais matériellement, qui les aident pour manger. Mais ils peuvent peut-être se remplir l'estomac, ils ont besoin plus que de cela. Et cela, il n'y a que l'Église qui peut le faire. Ce ne sera ni les restaurants de Coluche, contre lesquels je n'ai rien du tout, hein, vous m'avez bien compris, ni la Croix-Rouge, etc. C'est très bien ce qu'il fait, et que Dieu soit béni pour de tels organismes. Mais Dieu soit béni quand des chrétiens les regardent avec un autre regard. Leur apportent non seulement ce qu'il faut pour leur corps, mais leur apportent la nourriture spirituelle, la délivrance, la bénédiction, la guérison. Et nous avons aujourd'hui, dans le corps pastoral en métropole, des gens qui étaient des SDF, des drogués. Et je pense à Guy Bergamini, entre autres, et tant d'autres. Je bénis le Seigneur parce qu'ils ont rencontré des gens qui avaient un regard sur eux, le regard du Seigneur Jésus. Comme Pierre et Jean, je n'ai rien, ni or, ni argent, mais ce que j'ai, ah ça j'en ai pas sur le Seigneur mon ami, j'ai de l'amour dans mon cœur. J'ai la foi en moi et je crois que Dieu peut intervenir. Dieu peut répondre à tes besoins. Est-ce que tu veux, ce soir, devenir ce genre de témoin comme Pierre et Jean? Ou veux-tu rester comme cet homme de Dieu qui regardait superficiellement
On ne peut pas regarder le monde se perdre superficiellement. Ce n'est pas possible, ça. Est-ce que tu veux continuer à juger et critiquer? Ou au contraire, sans chercher à savoir le pourquoi et le comment, est-ce que tu veux être l'envoyé de Dieu pour leur apporter une parole de Dieu, une délivrance de Dieu, un miracle de Dieu? Quel regard l'Église porte-t-elle sur le monde qui l'entoure? Quel regard avons-nous porté jusqu'à présent? On ne va pas essayer de parler en faisant une guerre de religion. Nous n'allons pas essayer de parler en disant vous avez tort, vous avez raison. On leur parle de Jésus qui libère, de Jésus qui sauve, de Jésus qui rompt les chaînes, de Jésus qui ouvre les portes, de Jésus qui guérit, de Jésus qui restaure, de Jésus qui fait du bien, de Jésus qui fait de nous de nouvelles créatures. On leur parle de... Vous n'osez plus le dire? Nous leur parlons de Jésus. Jésus. Est-ce que vous êtes prêts et prête à dire Seigneur, change ma façon de regarder, afin que les gens que je regarderai puissent comprendre que tu les aimes au travers de moi. Aide-moi à regarder les gens, afin que les gens comprennent dans mon regard qu'il y a une flamme qui vit, qu'il y a un amour, il y a quelque chose qui est là, que je veux partager avec eux, qu'ils puissent le voir dans les yeux. Vous savez, on voit beaucoup de choses dans les yeux. Comme je dis souvent, je ne sais pas comment les gens sont habillés. Alors ça m'est complètement égal. Mais je regarde les yeux. Du coup, vous n'allez plus me regarder maintenant. Hein? si, je regarde les yeux. Parce que les yeux sont expressifs de la crainte, de la peur, de la joie, de la haine. Qu'ils puissent regarder en nous et voir nos yeux illuminés de l'amour de Christ, de la joie du Seigneur, de la paix de Dieu, de la liberté que nous avons, du salut qui est en nous. Est-ce que les gens peuvent voir cela dans notre regard? Que Dieu soit béni. J'aimerais que pendant quelques instants, nous puissions incliner nos têtes. Et est-ce que je peux me permettre de faire ce que je voulais faire au départ? J'aimerais demander à tous mes frères dans le ministère et leurs épouses de venir là, sur l'estrade. S'il vous plaît. Tous mes frères dans le ministère et leurs épouses, s'ils peuvent venir là, dans la mesure où c'est possible, je sais qu'il y en a qui ont peut-être des enfants. J'aimerais leur demander de venir là. Est-ce que je peux demander aux musiciens de venir? Et ceux qui chantaient tout à l'heure. Oh Jésus. 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 Tout à l'heure, nous avons chanté un premier chant. Vous vous souvenez du premier chant? Le Saint-Esprit est là. Vous en souvenez? J'aimerais que nous le reprenions. Pouvez-vous vous lever à votre place? Pouvez-vous vous lever? Nous allons le chanter. J'aimerais demander à mes frères et mes sœurs de se tourner, de tourner le dos à l'auditoire. C'est pas poli, je le sais, mais ne vous inquiétez pas. Nous tournons le dos à l'auditoire, nous allons lire les paroles comme vous allez les lire. Et puis, quand le cantique sera fini, ils se tourneront, ils vous regarderont avec un esprit de prière, avec le Saint-Esprit qui sera là, et il va se passer quelque chose dans l'auditoire. Il va y avoir des délivrances et des guérisons. Il y aura le salut dans certaines vies. Oh Dieu soit béni. Nous regardons maintenant. Oh Dieu soit béni. Nous allons chanter cela. Quand le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Et ils vont vous regarder avec la compassion et l'amour de Dieu. Il va se passer quelque chose. À Dieu soit la gloire. Vous vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose? Qui s'attend à ce qu'il se passe quelque chose ce soir? Oh Dieu soit béni. Merci pour la soif de ces bien-aimés. Merci Seigneur. Tu es extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus.